Voilà. Bonjour tout le monde, bienvenue pour notre bricolive quotidien. J'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous. Bonjour Nathalie, toujours à l'heure. Bonjour, bonjour, bonjour My Family Pass, bonjour Malek. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien, que vous êtes restés sagement à la maison durant ce magnifique week-end. Aujourd'hui, nous allons faire une guirlande pour décorer nos fenêtres ou le mur à l'intérieur. Donc les guirlandes, voilà. Facile à faire, ça va occuper les enfants. Donc, en plus c'est rigolo. Et quand on ne peut pas aller faire les boutiques, ben, on va la faire nous-mêmes. Donc voilà, on va commencer. Il faut préparer une grande feuille. Une feuille A3 au mieux. Sinon, on peut les découper dans les plus petites feuilles. Il y aura juste moins. On va la plier en deux. On va la plier en deux sur la longueur. Donc, bien plier en deux sur la longueur. Voilà. Bien plier en deux votre feuille, bien aplatir. Comme ceci. Bonjour tout le monde. Malheureusement, je ne peux pas vous répondre parce que j'arrive pas à écrire en même temps. Mais je vous dis bonjour. Voilà, on l'a plié en deux, comme ceci. Ensuite, on va les replier pour avoir les milieux. Vous pouvez faire les milieux de la feuille, si vous voulez. Vous faites juste une petite encoche de pliage, juste un petit bout de pliage comme ceci, juste sur le bout là. Tac. Et ensuite, on va replier les deux côtés vers l'intérieur, vers les milieux. Hop, comme ceci. Voilà. Tac. Comme ceci. Donc, je répète. On plie à la feuille sur la longueur en deux. Comme ceci. Ensuite, on la plie en deux, mais juste un petit bout pour avoir les milieux de la feuille. Et on va revenir avec les deux côtés, les deux extrémités qui doivent arriver au milieu de notre pliage. Voilà. Ensuite, on va la plier encore en deux. Et nous avons un rectangle. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, on plie en deux. On plie en deux et encore une fois en deux. Donc, on plie en... On a 4
partie. En deux et en deux. Et on les laisse comme ça. On a un côté qui est relié. Les deux pages sont repliées en deux. Et en bas, on a les pages libres. Voilà. Donc, on va dessiner depuis le côté replié vers en bas, on va faire un triangle. Donc, on va mesurer. Ça fait 10 cm et demi, donc on va le partager en deux. Voilà. On fait un petit point au milieu en bas, où il y a les feuilles, elles ne sont pas attachées ensemble. C'est très important. Voilà. Et depuis les coins extérieurs, vers nos petits points en bas, on va tracer une ligne. Donc, on trace une ligne. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Pour faire les fanions de la guirlande. Voilà. Donc, depuis les coins repliés en deux, vers le bas, on trace deux lignes qui forment un triangle. Comme ceci. Maintenant, on le tient bien et on découpe en une fois. Voilà. Tac. Et j'ai 4 pièces là. En une fois, 2, 3 et 4. Voilà, 2, 3 et 4. Mais avec les côtés que nous avons ici, on peut récupérer encore 2 qui ne sont pas attachés, mais on va les coller. Voilà. Donc ceux-là, on va les poser des côtés. Et on va d'abord travailler avec ce qu'on a ici. Donc, moi j'en ai 4. Et avant, j'ai découpé les oranges. Donc vous pouvez les alterner, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Comme ça, j'en ai 8 de 2 couleurs différentes et je peux les alterner. Maintenant, je vais répéter encore une fois. On plie une feuille en deux sur la longueur. Ensuite, on la plie en deux. Et on ramène les deux côtés vers l'intérieur pour créer les 4 pliages rapides. Donc voilà. Je les garde comme ceci. Les parties reliées en haut. Et je vais dessiner les triangles des pieds en haut vers le bas. Voilà. Et
je vais les découper. Hop. Et j'ai 4 fanions découpés en une fois. Voilà. Maintenant, nous allons dessiner un lapin. Un petit lapin, très simple. Donc, là, je vous montre comment il faut le dessiner. Vous avez un rond pour la tête. Et presque un œuf, la forme d'un œuf pour le corps. Ensuite, on rajoute les petites pattes et les oreilles. Donc, on va faire du blanc. Là, mon petit lapin. Faut pas qu'il soit trop grand. Alors, un rond, un œuf, les pattes et les oreilles. Voilà. Comme ceci. C'est assez simple à faire. Alors, on va prendre une feuille à nouveau. Qu'est-ce que je vais choisir comme couleur? Jaune. Une feuille A4 par exemple. Je la plie en deux. Je vais la replier en deux. Donc, je la plie en deux sur la longueur à nouveau. Comme ceci. Encore une fois en deux. Et encore une fois en deux. Là, je vais dessiner mon lapin. Comme ceci. Moi, je le décalque parce que je l'ai déjà dessiné avant. Vous pouvez choisir autre chose si vous voulez mettre un poussin, un œuf, tout ce que vous voulez. Donc voilà, je dessine sur la première page un lapin. Bonjour Franck. Ah, quel plaisir. Je le dessine et maintenant je vais découper en une fois ce petit lapin. Comme ceci. Voilà. Tac. Et en une fois, je vais avoir plusieurs lapins. Et en plus, ils seront tous plus ou moins identiques. Juste bien tenir le papier.
Mais pour les enfants, vous pouvez leur faire découper à chaque fois un lapin. Ça prend du temps. Voilà. Donc, j'ai découpé mes lapins et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lapins. Ah. 8 magnifiques lapins. J'ai l'élevage de lapins. Donc, je répète, pour dessiner un lapin, un petit rond pour la tête, un œuf pour le corps, les 2 petites pattes et les oreilles. Assez facile à dessiner. Ensuite, on plie une feuille en 2. On la plie sur la longueur en 2. Ensuite, on la plie encore en 2. Voilà. Encore une fois en 2. Et là, on dessine le lapin. Ensuite, on les découpe en une fois. Voyez? Ça va vous faire ceci. Moi, malheureusement, j'ai découpé un petit peu trop. Prêt. Et j'ai ma feuille qui... Voilà, ma feuille de lapin découpée. Ensuite, cette feuille-là, vous pouvez utiliser pour faire les pochoirs. Si elle n'est pas trop découpée comme la mienne. Vous pouvez faire les pochoirs sur une feuille blanche. Alors, maintenant, on va coller les lapins sur les fanions. Donc, j'ai mon petit fanion comme ça. Je vais coller mon lapin. Comme ceci. Voilà. Mon petit lapin. Voilà. Mon petit lapin, il est collé. Maintenant, je vais lui faire une petite queue 3D. Parce que, comme ça, elle est un petit peu, elle ressort. Donc, la semaine passée, j'ai fait les œufs. Donc, j'ai gardé tous les petits papiers. Et maintenant, ce que je vais faire avec ces pliages, avec ces papiers, je vais découper les petits ronds. Pas trop grands, pas trop minuscules pour pouvoir les plier en 2. Donc, je découpe un petit rond comme ça. Vous voyez, petit. Par rapport à mon lapin, ça donne ça. Et avec ça, je vais les replier en 2. Tous ces petits ronds. Et je vais commencer à les coller ensemble. On a déjà fait les œufs de Pâques avec ce système. Donc, je les plie en 2. Je mets de la colle sur un côté. Et je prends le deuxième
rang replié en deux et je les colle ensemble. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je les replie encore, voilà, comme ça. Je mets un peu de colle là-dessus. Je remets encore un petit. Comme ceci. Voilà. J'en prends encore un et je vais le coller. Voilà. J'ai une petite queue 3D. Voilà. Maintenant, avec cette partie plate ici, juste le arrondir un petit peu. Voilà. Avec cette partie-là, plate, là je vais mettre la colle et je vais coller ma petite queue du lapin sur mon petit lapin. Hop. Et il a une petite queue 3D. Voilà. Donc, j'ai déjà deux. Ensuite, je vais prendre un fil. Je vais les poser sur les fils tendus. Je mets une petite goutte de colle en milieu. Ici. Je les colle ensemble. Et voilà, j'ai mes petits fanions. Maintenant, je vais mettre celui-là. Voilà, je mets une petite goutte de colle. Et voilà. Je fais la même chose avec les autres. Et j'ai ma décoration de Pâques pour une fenêtre ou pour l'intérieur. Facile à faire, rapide et avec ce qu'on a. Vous pouvez utiliser aussi les papiers de journaux si vous en avez. Ça peut être très rigolo et vous découpez les lapins dans du papier de couleur ou du papier blanc tout simplement. Si vous avez du papier craft, c'est très joli aussi. Donc on peut utiliser vraiment ce que nous avons à la maison sans sortir pour faire les achats spécifiques pour les bricolages. Donc je vais répéter. On découpe le fanion dans une feuille de papier. On plie en deux. On plie encore une fois en deux. Et encore une fois en deux. On trace depuis les parties fermées, repliées du papier vers le bas, vers le milieu, le triangle. On le découpe en une fois. On obtient les fanions fermés. Voilà. Ensuite, on dessine notre lapin. Un rond pour la tête, un œuf pour le corps, les petites pattes plates, deux petits galets, les oreilles. On fait le même pliage sur une feuille plus petite. Donc, on plie sur la largeur, la longueur. Ensuite, on les replie en milieu. Et encore une fois, on dessine notre lapin ici. Voilà. Et on découpe en une fois.
Après, on colle nos lapins sur le fanion, comme ceci. Et on fait notre petite queue du lapin avec les restes des papiers que nous avons des précédents bricolages. On découpe des petits ronds, on les plie en deux et on fait la petite queue 3D. On les colle un contre l'autre. Comme nous avons déjà fait les œufs de Pâques pour décorer notre arbre de Pâques. Voilà, comme ceci. Hop. Et encore une fois. Voilà, je mets 1, 2, 3, 4 petits rangs. Donc si je découpe sur une feuille repliée en 4, sur les restes, bah, j'obtiens 2 queues avec un découpage. Voilà, j'ai ma petite queue en 3D. Voilà. Et maintenant, je vais la coller sur un lapin. Voilà, comme ceci. Hop. Et voilà, mon petit lapin a une petite queue 3D. Et ensuite, je vais le coller sur le fanion. Voilà, il est prêt à être collé. Tac. Voilà. Et j'ai un fanion suivant à mettre sur ma guirlande. Hop. Je mets une petite goutte de colle par là pour que ça tienne bien. Et voilà, j'ai ma petite guirlande. Avec des lapins de Pâques. Et quand les lapins de Pâques seront finis, vous pouvez la tourner et vous avez une guirlande neutre. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Amusez-vous bien. Prenez soin de vous. Vous pouvez vous abonner à ma page si ça vous plaît, soit sur Instagram, soit sur Facebook. Et on se voit demain pour un nouveau bricolage. Demain, on va décorer la table de Pâques parce qu'on va quand même fêter Pâques. On sera confiné à la maison, mais on fêtera bien Pâques comme il faut. Donc, je vous invite demain à 10h30 sur ma page Instagram Bethusie Art ou sur Facebook Bethusie Art, École d'Art et Architecture d'Intérieur. À demain, bonne journée, prenez soin de vous, ne sortez pas. Au revoir.